Avec Yannick Lopez, avec nous au téléphone. Yannick, bonjour. Bonjour. Directeur de la gestion de taux chez Ophi Asset Management. On s'intéresse de plus en plus à ce qui se passe du côté de l'obligataire, notamment l'obligataire en zone euro et aux États-Unis, parce que les banques centrales se retrouvent face à ces dilemmes que l'on connaît, Yannick, du côté de la Banque Centrale Européenne notamment, des rumeurs selon lesquelles, alors on attendra de voir bien sûr Yannick la semaine prochaine, le plan d'action de la BCE pourrait ne pas dépasser 500 milliards d'euros, aller se positionner sur certains actifs bien notés, ce qui a un petit peu pénalisé je crois en fin de semaine les périphériques pour le coup. Là on est dans la période des rumeurs effectivement. Oui. La grande date c'est le 22, c'est dans 10 jours, c'est le 22 janvier. Monsieur Draghi est extrêmement attendu, comme très souvent depuis quelque temps maintenant sur ces réunions, mais là il est particulièrement attendu par les marchés parce qu'effectivement depuis plusieurs semaines maintenant il y a des déclarations de la part du staff de la Banque Centrale Européenne disant qu'effectivement un élargissement des rachats d'actifs aux dettes souveraines par la Banque Centrale Européenne est de plus en plus probable et le marché, regardant la chute des prix du baril, regardant la chute des anticipations d'inflation, regardant la chute des prix que l'on constate en zone euro, s'attend effectivement à ce que maintenant la Banque Centrale Européenne n'ait pas le choix, parce que finalement au bout du compte c'est un petit peu ça dont il est question. C'est est-ce que la Banque Centrale Européenne a le choix, malheureusement, peut-elle encore s'exonérer d'un programme de rachat de dettes souveraines? Malheureusement, la réponse est de plus en plus la négative. Pour vous, ça semble non, en tout cas, Yannick, aujourd'hui. En fait, le souci, c'est quoi? C'est qu'un arsenal militaire avait été déployé en 2014 depuis le mois de juin par Monsieur Draghi, oui. Visant à racheter des covered bonds, visant à racheter des ABS, visant à prêter encore plus d'argent aux banques à travers les fameux TLTRO, face à un engagement auprès de ces banques de prêter à l'économie réelle. Sauf que le constat c'est quoi? C'est que les rachats d'ABS c'est compliqué parce oui. que le secondaire il n'y a pas grand chose et le primaire encore moins. Les covered bonds ils en rachètent un petit peu, mais c'est pas avec ça qu'ils vont monter le bilan de 1000 milliards, parce que c'est de cela dont on parle, c'est de passer de 2000 milliards d'euros à 3000 milliards d'euros. Donc et ça suffit pas. Y aller. Et ça suffit pas avec ce qui a été annoncé déjà. Et le troisième élément qui était donc les TLTRO, pour l'instant les deux premiers qu'on a eu en septembre et en décembre, vous l'avez tous en tête, sont pour le moins décevants. Donc c'est pour ça que malheureusement, c'est ce que je dis, c'est que la Banque Centrale Européenne n'a certainement plus vraiment le choix et va devoir effectivement y aller sur les dettes souveraines. La question est de savoir dans quelle proportion, Yannick. C'est là aussi qu'on a l'impression que les attentes sont en train un petit peu de se dégonfler petit à petit, au fur et à mesure qu'on s'approche de l'échéance. La Banque Centrale Européenne s'est maintenant engagée sur une taille de bilan, très clairement. Elle a dit qu'elle voulait retrouver la taille de bilan qu'elle avait en mars 2012, à savoir 3 trilliards. Donc il faut augmenter le bilan de 1000 milliards. Donc après, charge à elle à faire ses projections sur son programme de rachat de covered bonds, sur les TLTRO qui vont encore venir, parce qu'il y en a encore d'autres. On n'a pas fini. Et donc du coup d'estimer quelle est la taille optimale à faire en termes de rachat d'obligations souveraines. Mais vous savez, je rappellerai quand même une chose. Personnellement, je reste convaincu qu'en fait, ils n'y vont pas de gaieté de cœur. Pourquoi la question reste ouverte. Est-ce que la Banque Centrale Européenne, est-ce que c'est sa vocation de racheter des dettes souveraines? Le traité de Maastricht semble clairement dire non. C'est pas dans son mandat, ça on est bien d'accord là-dessus. Ce n'est pas dans son mandat. Donc elle y va vraiment à reculons. Et je vous rappelle aussi une échéance, vous avez sans doute commenté sur votre antenne, mais mercredi, il va y avoir le rapport de l'avocat général de la Cour de justice européenne. S'agissant du fameux programme OMT lancé en 2012, annoncé en 2012, mais jamais lancé pour le coup. Voilà. Et donc là, on peut parier sans prendre trop de risques que ce rapport, même s'il n'est que consultatif, sera fortement écouté et fortement suivi par M. Draghi, parce qu'évidemment, M. Draghi ne voudra absolument pas prendre le moindre risque de se lancer dans un programme de rachat de dettes souveraines en étant hors cadre, j'ai envie de dire. C'est vrai. Donc c'est encore énormément de questions. Je crois que la Banque centrale, malheureusement, n'a
plus trop le choix. En tout cas, les marchés sont extrêmement demandeurs et vraiment dans l'attente, ce qui rend la réunion du 22 janvier vraiment très très attendue par le marché, avec toute la volatilité qui risque d'y avoir avant, pendant et après. C'est dans 10 jours, effectivement, et la volatilité, on l'observe déjà depuis un petit moment. Elle est présente aujourd'hui, elle le sera sans doute, effectivement, vous le dites Yannick, au moins jusqu'au 22 janvier, si ce n'est plus. Merci beaucoup Yannick d'avoir été avec nous cet après-midi sur BFM Business. Yannick Lopez, directeur de la gestion de taux chez Ophi Asset Management.